Scène intenable. La mère du chantre atrocement tué arrive à peine du village. Elle a appris la mort dramatique de son fils, Silvio Kanga, connu sous le nom de Silvio Emmanuel. Le corps sans tête de l'artiste a été retrouvé ce jeudi sur la chaire d'une église à Marcory sans fil. Le dimanche, on était ensemble, plus le mardi, parce qu'il a eu un incident au niveau de son travail. Donc il allait faire un pansement. Quand il venait, on s'est croisés, on a eu à causer. Il m'avait dit qu'il effectuait un voyage dans la semaine. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Jeudi matin, à ma grande surprise, on vient m'annoncer qu'il est décédé. Il a été égorgé dans son église. Le quartier de Marcory sans fil est plongé dans la stupeur. Ce crime a été commis à l'intérieur de l'église où Silvio exerçait comme chantre et pasteur. Notre frère qui étant dans un moment de jeûne et le troisième jour, il venait comme ça pour prier de la nuit jusqu'au matin. Un type a tranché la tête de notre frère qui était en séance de prière. 6 personnes ont été interpellées par la police. Le crâne a été retrouvé dans une autre église à Koumassi et a été identifié comme celui de Silvio Emmanuel. L'enquête se poursuit pour faire la lumière sur ce crime crapuleux. Silvio Emmanuel a été tué à 33 ans. Il était père d'un garçon de 10 ans. La crise qui secoue le système éducatif est loin de connaître son épilogue. Les enseignants membres de la coalition secteur éducation-formation, en suspendant leur mot d'ordre de grève après une semaine d'arrêt de cours, optent pour la rétention des notes à l'issue de leur assemblée générale tenue le mercredi 22 mai. Une décision contre laquelle s'insurge le ministère de l'Éducation nationale. Cette confiscation de notes n'est qu'une ruse qui nous ramène à la forme la plus hideuse de la grève. C'est une grève insidieuse. En réalité, les enseignants de la COSEPSI n'ont pas suspendu leur mot d'ordre de grève. Ils cherchent plutôt à sauver leur salaire en faisant semblant de travailler. C'est une forfaiture qui ne saurait prospérer. Tous les acteurs et partenaires de notre école doivent se mobiliser pour faire échec à cette forme de grève. Élément essentiel du processus de l'enseignement-apprentissage, les notes permettent de mesurer le progrès de l'apprenant et de renvoyer à l'enseignant l'effet produit de son travail aux fins de l'améliorer si nécessaire. Pour Ibrahima Kourouma, coordonnateur général de l'inspection générale, cette décision de rétention des notes viole le respect du droit syndical. Cette attitude est contraire aux obligations qui pèsent sur les fonctionnaires au terme du statut général de la fonction publique qui dispose en son article 23 alinéa 2, je cite, « Le fonctionnaire doit servir l'État avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement. Il doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » La COSEPSI et ses membres commettent par conséquent une faute professionnelle susceptible d'engager leurs responsabilités administratives. Du 10 au 14 avril dernier, les acteurs du système éducatif s'étaient réunis à Bassam pour trouver une issue favorable à la crise. Les conclusions de cette rencontre ont été transcrites dans un document, puis transférées au cabinet du Premier ministre pour être examinées. À la tête de l'ONG Union des veuves femmes démunies de Côte d'Ivoire, Touré Maria multiplie les actions de soutien aux veuves de Williamsville depuis 2015. 400 veuves de cette commune ont reçu des vivres et des non-vivres ce mois du Ramadan. Souvent, quand on a besoin d'elle, on l'appelle, on cause. De la même manière, elle peut nous aider là, elle nous appelle à côté aussi, elle nous aide. En tout cas, on est satisfait d'elle. On prie Dieu pour elle chaque jour. Elle-même veuve, Touré Mariam connaît les difficultés de cette frange de la population et plaide pour plus de mobilisation nationale autour de la journée internationale de la veuve. C'est une couche sociale défavorisée qui n'ont rien.
Il faut leur apporter une assistance pour qu'elles puissent s'autosuffire, pour qu'elles puissent manger. Chaque année, j'essaie de faire des dons pour qu'elles puissent vraiment s'en sortir. Donner le don à une femme veuve, c'est suffisant. Parce que les femmes veuves n'ont pas les moyens. Ils ont au moins 3 enfants, 4 enfants. Ils ne savent même pas pour avoir 1 kilo de riz. Le bienfaisant n'est jamais perdu. Créée depuis 2015, l'ONG Union des veuves femmes démunies de Côte d'Ivoire lutte pour l'amélioration des conditions de vie des veuves. 3 femmes leaders, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, une sénatrice ivoirienne et une photographe internationale animent le panel Trio Littérature de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, FES. Chacune présente un livre, source d'inspiration qui traite de l'égalité des genres. Je me suis identifiée d'abord à cette œuvre par rapport aux difficultés que nous avons en tant que femmes dans notre société. Le fait d'être une femme et qu'on embrasse, vous êtes d'ailleurs journaliste, qu'on embrasse un métier, qu'on dit homme. Qui a dit que c'était un métier d'homme? Donc il faudrait qu'on retienne cela, qu'on encourage nos enfants dans leur choix. Il s'agit du livre de l'écrivaine Maria Mandoy, intitulé « L'arbre s'est penché ». Les parents restent des exemples pour les enfants. Et même si nous revendiquons l'égalité, l'équité, nous devons, nous femmes, nous appliquer à bien faire ce que nous entreprenons. J'ai parlé d'une œuvre canadienne qui s'appelle Anne, la maison au pignon vert. Alors, c'est une œuvre très bien reconnue au Canada. C'est l'histoire d'une petite orpheline qui arrive à l'île du Prince-Édouard, une province canadienne. Ils avaient attendu un petit garçon, mais finalement, c'est une fille qui était arrivée. C'est vraiment les différentes possibilités que nous pourrions avoir si on travaille fort. Et quelquefois, on peut changer les mentalités et les stéréotypes qui existent. 150 personnes à majorité jeunes ont participé à ce débat. Le thème débattu aujourd'hui est très important parce que ça permet de voir qu'entre l'homme et la femme, il ne doit pas avoir un affrontement. C'est une complémentarité. Pour les organisateurs de ce panel, cette initiative vise à inviter les jeunes à lire. Les jeunes lisent beaucoup, mais ils lisent sur Facebook, WhatsApp, Instagram, on ne peut même pas dire lire. Il n'y a pas assez de livres qui sont lus, mais c'est très très important pour le développement du caractère, pour la formation de vous-même. Le trio littéraire essaie d'utiliser l'instrument de la littérature pour parler de la valeur pour la société ivoirienne et aussi pour parler de la politique en Côte d'Ivoire sans forcément pour parler de la politique politicien du quotidien. La Fondation Friedrich Ebert Stiftung, FES, est une organisation à but non lucratif. Elle est engagée dans l'éducation politique et la coopération internationale dans 120 bureaux, dont 24 en Afrique subsaharienne. Défendre les enfants, notamment ceux de la rue, les aider à avoir un avenir meilleur. L'artiste Nash en a fait son cheval de bataille. On voit les enfants dans la rue, des personnes qu'on taxe des drogués, ils n'ont rien dans la tête. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui se battent pour mettre des projets sur pied, mais qui n'ont pas de soutien. Donc à travers ce festival, chaque année, on se retrouve en tant que rappeurs pour parler des difficultés que notre pays vit, pour aussi permettre à dire à ces autorités, voilà, la jeunesse ivoirienne est vraiment consciente. Voilà. Aux amateurs et fans du hip-hop, l'artiste rappeuse leur offre, encore une fois, un espace de retrouvailles, de convivialité et d'expression avec le lancement de la 7e édition du Festival du hip-hop. Cette année, on a décidé d'aller à l'intérieur du pays. Ils permettent à tous ces jeunes de se retrouver, de s'exprimer sur un thème. Généralement, chaque rappeur fait ses prestations, chacun chante l'autre. Il y a un qui va dire « moi, je suis plus fort que l'autre ». Voilà. Donc, on voulait aussi montrer à ses parents qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle de punchline, on parle de clash, mais les rappeurs ont aussi la plume. La 7e édition du Festival du hip-hop, comme les autres actions sociales ou humanitaires de l'artiste Nash, bénéficie du soutien de l'UNICEF et de l'Union européenne. Une chasse à l'homme est lancée aujourd'hui en France pour retrouver un homme soupçonné d'être l'auteur de l'attaque au colis piégé qui a fait au moins 13 blessés vendredi à Lyon. La police a lancé un appel à témoins en diffusant la photographie du suspect captée par une caméra de vidéosurveillance municipale.
Selon une source proche de l'enquête, il est âgé d'une trentaine d'années. L'individu recherché est suspecté d'avoir déposé un sac ou collier explosif contenant des vis, clous ou boulons devant une boulangerie d'une artère piétonne commerçante dans le cœur de Lyon. La ville de Lyon, avec son demi-million d'habitants, est une des plus peuplées de France derrière Paris et Marseille. Chargée du dossier, la section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête. Ce samedi matin, le périmètre de sécurité était levé. Les faits se sont produits au moment où la France élit dimanche ses députés au Parlement européen.